qui s'appelle Alexandre Koyré, disait que le pari de la physique moderne, celle qui naît avec Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire, on peut expliquer le réel empirique, le réel tel qu'il se donne à nous par l'observation notamment, par l'impossible, c'est-à-dire par des lois physiques qui, lorsqu'on entend leur énoncé pour la première fois, semblent absurdes. Une loi physique, c'est quelque chose qui, lorsque vous l'entendez pour la première fois, sonne faux. Et parce que c'est toujours en contradiction avec ce que vous pouvez savoir de votre environnement. Je prends un exemple tout simple, la chute des corps. Vous savez, Galilée raconte qu'un disciple d'Aristote, qui s'appelle Corésio, était venu le voir pour l'assurer qu'il avait expérimenté que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. C'est la loi aristotélicienne de la chute des corps, et effectivement, si vous faites tomber un corps lourd en même temps qu'un corps plus léger, c'est le plus lourd qui va toucher le sol en premier. Donc l'effet ou l'observation sont, de ce point de vue, parfaitement éloquents et vous poussent à édicter une loi de la chute des corps qui est qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif, ce qui est d'ailleurs la loi d'Aristote. Et Galilée méprise cette expérience relatée par son interlocuteur et lui répond « Je suis persuadé par ma raison, avant d'être assuré par mes sens, que cette loi est fausse. » Bon, on raconte dans beaucoup d'ouvrages, alors je suis allé à Pise récemment, et j'ai eu le bonheur de constater que dans les guides de la ville de Pise, depuis 2004, on a supprimé l'image qui était dans les guides édités auparavant, montrant Galilée lançant ses trucs du haut de la tour de Pise. Expérience qu'il n'a jamais faite, et d'ailleurs s'il l'avait faite, il aurait démontré par l'expérience la loi d'Aristote. Donc vous imaginez Galilée convoquant tous les sorbonnards de l'époque, qui étaient aristotéliciens, pour leur démontrer qu'Aristote avait raison. Donc il n'a absolument pas fait cette expérience. Par contre, il a réfléchi. Et il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui une expérience de pensée, qui consiste à regarder quelles seraient les conséquences de la loi d'Aristote si la loi d'Aristote était vraiment vraie. Et donc il suppose qu'Aristote a raison, et il se propose de laisser tomber en même temps une boule de pétanque et une balle de tennis, qu'il a reliées l'une à l'autre par une corde. Et donc il fabrique ici un système qui est plus lourd que la boule de pétanque. Et donc si Aristote a raison, en laissant tomber ce système, il va atteindre une vitesse qui est plus élevée que la vitesse de la boule de pétanque quand elle est toute seule, en train de tomber. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de tennis qui tombe moins vite va tendre la corde, faire parachute, et faire en sorte que le système tombe moins vite que la boule de pétanque. Et donc si la loi d'Aristote est juste, j'aboutis pour ce qui est de cette expérience de pensée à deux conclusions qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Et Galilée énonce une nouvelle loi de la chute des corps, qu'on appelle l'universalité de la chute libre, qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Et cette loi est contradictoire avec l'observation, avec les faits. Et nombreux ont été ceux qui sont venus l'expliquer à Galilée, qui a dit non, ma loi est juste, ce sont les faits qu'il faut réinterpréter. Ce sont les faits qu'il faut réinterpréter. Quand vous faites tomber vos boules de pétanque et vos balles de tennis, certes la gravité est la force qui provoque la chute, mais s'ajoutent à cette force d'autres effets liés notamment à la présence de l'air, et c'est seulement ces effets, ce sont seulement ces effets-là qui créent une différence de chute entre la boule de pétanque et la balle de tennis. Et d'une certaine façon, la chute des corps, la vraie loi de la chute des corps, ne se voit jamais. Sauf si vous faites le vide, ou sauf si vous allez sur la Lune, où il n'y a pas d'atmosphère. Donc la chute des corps est, au sens propre du terme, hors du spectacle. Et d'ailleurs, la chute des corps, c'est l'anagramme de hors du spectacle.